avec 19 milliards de dollars de pertes cumulées entre 2020 et 2021. Les compagnies aériennes africaines ont souffert de la pandémie de Covid-19. 3 ans après le début de la pandémie, le transport aérien africain, malgré la reprise des voyages internationaux, peine à retrouver sa forme d'antan. À l'occasion de la 6e conférence sur l'aviation en Afrique, qui s'est ouverte au Rwanda le 12 septembre 2022, le président Paul Kagame insiste sur la libéralisation du transport aérien pour accélérer la reprise de l'industrie aéronautique sur le continent. La poursuite de la libéralisation du transport aérien en Afrique peut agir comme un catalyseur pour accélérer la reprise de l'industrie en augmentant la connectivité, en stimulant la demande et la création d'emplois. Selon les prévisions de l'Association internationale du transport aérien, le secteur pourrait atteindre 67 millions de passagers courant 2022, soit une hausse de 55,81%. Des prévisions qui passent par une amélioration de la connectivité en Afrique, le renforcement des capacités du personnel dans toute la chaîne de valeur de l'aviation. After all, aviation is a hugely attractive career for young. Après tout, l'aviation est une énorme carrière attrayante pour les jeunes en Afrique. En tant que point de rencontre pour les secteurs publics et privés, ce sommet est la meilleure plateforme pour stimuler la conversation sur l'emploi et les compétences. Avec la faillite de cette compagnie africaine durant la période Covid-19, le secteur aéronautique s'est engagé à soutenir directement 6,2 millions d'emplois et à contribuer pour 56 milliards de dollars au PIB régional africain. Pour le président Paul Kagame, l'heure est venue de donner la priorité à l'utilisation des données et des technologies numériques pour rendre l'aviation africaine plus fiable, plus abordable. L'IATA prévoit une croissance du trafic aérien de 5,7% par an en moyenne jusqu'en 2034.